Bien sûr, Patrice, bonjour à la une de tous les journaux que vous avez pu lire, et pas seulement à la une d'ailleurs, l'hommage aux 10 morts d'Argentine. Oui, bonjour William, bonjour à tous. Le système médiatique dont nous sommes tous comptables a quelque chose de dérangeant. 10 morts, 8 Français, mais 3 stars seulement à la une des journaux ce matin. Camille, Alexis, Florence, à la fois puissante et sobre. Cette une de l'équipe est à conserver. Elle nous parle de 3 talents, de 3 appétits, de 3 visages qui respirent la liberté et qui sont partout. Donc ce matin, regardez ça, la presse régionale. Vous lirez de belles choses dans les journaux sur ces 3 athlètes. J'ai pioché ici et là quelques extraits sur Florence Artaud notamment. Les pleurs, même conjugués, de tous les marins du monde ne font jamais monter le niveau des océans. Pas plus non plus qu'ils n'adoucissent la salinité des tristesses partagées. Ça, c'est dans l'équipe et c'est anonyme ce matin. Oui, il y a de belles choses à lire sur ces champions auxquels le temps de l'exploit offre l'éternité. Les dieux jaloux se vengent des mortels qui leur font de l'ombre, écrit ainsi Raymond Courreau dans l'Alsace et puis dans la République des Pyrénées. C'est Jean-Michel Helvig qui écrit que Florence, Camille et Alexis n'incarnaient pas seulement une excellence sportive, mais aussi de belles personnes qui avaient su surmonter le chaos de la vie. Alors, et puis dans Libération, dont la une semble avoir germé dans le même cortex que celle de l'équipe, eh bien, le coming out de Laurent Geoffrin sur le mode « J'ai raté ma vie ». Enfin, j'exagère à peine, mais ce qu'il écrit est assez vrai. Si la mort de Florence, de Camille et d'Alexis nous touche tant, écrit-il, eh bien, ce n'est pas seulement parce qu'ils étaient des sportifs accomplis qui ont fait vibrer les foules, c'est parce qu'ils vivaient des vies qu'on voudrait vivre. Fin de citation. Alors assez vite, hier, après que l'accident a été rendu public, on a vu germer sur le net des commentaires, parfois même des articles mettant en cause TF1 et la télé-réalité. Alors on peut penser évidemment ce qu'on veut de l'une et de l'autre, mais les mettre en cause, c'est clore une enquête nécessaire avant même qu'elle ait commencé. C'est verser dans l'idéologie au détriment d'un minimum de rigueur et de sérieux. Et le souci, c'est que ce matin, certains ne se privent pas de le faire. Alors lancé dans une folle course à l'audience, jusqu'où ira la télévision ? Se demande par exemple Philippe Marcassi dans l'Est républicain, franchement est-ce la question. Même approche dans Sud-Ouest sous la plume de Bruno Dive. Difficile de ne pas s'interroger sur ces émissions qui poussent toujours plus loin la quête du sensationnel, de l'exploit à tout prix, écrit-il. La meilleure émission pour la plus grande écoute vaut-elle le sacrifice de 10 personnes ? Certains se laissent même gagner par les vieux démons du mépris. Dans la Nouvelle République du Centre-Ouest, Denis Domain parle de certains téléspectateurs comme de gogos, de cul de plomb derrière leur télé. Je mets les guillemets. Alors tout cela sent bon le procès d'intention et cette démarche. Pascal Coquy, dans les dernières nouvelles d'Alsace, la juge tentante mais déplacée. Et dans le Républicain Lorrain, eh bien, Philippe Vaucan vole dans les plumes de tous ceux qui se frottent les mains en se préparant à agonir la télé-réalité, précisément parce que l'émission en question relève, en tout cas relevée, puisqu'elle ne verra pas le jour, relève donc moins de la télé-réalité que du divertissement d'aventure. Bref, tout cela n'est qu'un faux procès fait à l'émission et à TF1, écrit Baptiste Laureau dans Paris-Normandie. Il s'agit d'une tragique collision entre 2 hélicoptères, c'est aussi simple et triste que cela. Alors contre la tristesse, et pour finir, il n'y a pas 36 remèdes, il y a l'empathie, il y a la sympathie, il y a la bienveillance, il y a le souvenir et il y a la joie. Elle regagnerait peut-être un peu de terrain, cette joie, si le PSG avait la bonne idée de se qualifier face à Chelsea ce soir en Ligue des Champions, d'où l'injonction de l'équipe à la une, l'autre une du journal, parce qu'en fait il y en a 2 aujourd'hui, chasser le blues. On va essayer. Effectivement, et puis au-delà de ce que vous venez de dire sur ces hommages, c'est la concordance de ces destins-là, puisque c'était une première fois pour quasiment chacun d'entre eux. C'est la première fois que Camille entamait une nouvelle vie au-delà du sport. Et puis Florence Artaud, c'était la première fois qu'elle tentait ce genre d'expérience parce que c'était une personne très discrète. Et puis ce jeune boxeur qui a traversé un tunnel, c'était la première fois qu'il réapparaissait parce que l'avenir s'annonçait plus radieux. Et puis voilà. Merci beaucoup Patrice, à tout à l'heure. On file au théâtre, maintenant on se retrouve Jean-Philippe Viau au programme, une comédie. Alors elle est assez cruelle, elle est adaptée d'un succès, un énorme succès à Broadway.